Moi, je suis très, très béni d'être avec vous tout au long de ce week-end. Moi, je pense un peu... je suis devenu arianais, je crois, ce week-end. Hein. Et je ne sais pas si on dit arianais, si ça se dit. Mais en tout cas, moi, je suis heureux d'être dans le plus beau quartier de Nice. L'Ariane, vraiment, c'est vraiment... mon cœur brûle pour ce quartier. C'est l'un des quartiers dans lequel j'aurais pu grandir il y a des années en arrière. Moi, comme je le disais vendredi, j'ai grandi dans une famille musulmane, pratiquante, mais déchirée par la violence, plongée dans la drogue, dépendance, à toutes sortes de choses qui viennent te détruire. Et puis un jour, il y a un chrétien, un peu comme hier, on était dans les rues, qui m'offre la Bible. Et moi, je l'ai un petit peu confronté, je me suis un peu moqué de lui. Hier, les gens, ils étaient sympas ici, mais à l'époque, moi, je voulais convertir à l'islam. Ce frère qui m'a parlé de Jésus, je lui ai dit, mais c'est toi qui devrais te convertir à l'islam, parce que c'est la dernière religion, le dernier prophète et le dernier livre qui a été envoyé. Mais lorsque j'ai ouvert la Bible pour la première fois de ma vie, j'ai pas trouvé l'histoire d'une religion, parce qu'il peut y avoir des religions et des règles à respecter, des bonnes valeurs, mais on a besoin de la présence et de la puissance de Dieu pour nous transformer de l'intérieur. Et c'est ce que j'ai vécu il y a 16 ans, 17 ans en arrière, où la puissance du Saint-Esprit m'a rencontré, m'a délivré de manière radicale et a fait de moi un homme totalement nouveau. La puissance de l'Évangile, c'est la nouvelle naissance. On n'est pas devenu chrétien, on est né de nouveau. Et on a été libéré du péché pour être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est le plus beau message qu'on a pu expérimenter et qu'on veut prêcher à tout le monde. Qu'on nous aime ou qu'on ne nous aime pas, on va parler de Jésus. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, on va dire ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il y a tellement de besoins, il y a tellement de familles détruites comme dans laquelle j'étais. Et Dieu a restauré toute ma famille. Donc je ne vais pas rentrer dans mon témoignage ce matin, mais ma mère, dans la dépression depuis tellement d'années, dépendante aux médicaments, la même expérience, la présence de Dieu la rencontre dans sa cuisine, et elle va être totalement libérée de la folie, de la dépression, de l'angoisse, de l'anxiété, de tout ce qu'elle prenait pour essayer d'aller un petit peu mieux, mais la puissance de Dieu l'a libérée complètement. Après ces 3 tentatives de suicide et la dépression et toutes ces choses-là. Et Dieu a fait un miracle dans toute ma famille. Aujourd'hui, on est heureux de servir Dieu et de prêcher l'Évangile. Et voilà, merci en tout cas pour votre accueil, la louange, c'était juste magnifique. J'ai beaucoup aimé ce dernier chant, je ne connaissais pas. L'amour de Dieu est sans limite. C'est un chant spécial d'ici, je crois. Non, c'est toi qui l'as écrit, Samuel. Tu ne connais pas les plats sénégalais, mais tu écris des poulets au seau, je crois, il a dit un truc comme ça. Mais poulet yassa, tout le monde connaît. Savoyard, je connais un petit peu aussi. Hein. La fondue, non, la fondue, c'est bourguignonne. C'est bourguignonne. Moi, je viens de Dijon, c'est pour ça. Bon, c'est pas le thème de ce matin, on n'est pas venu pour parler de ça. Et en tout cas, l'amour de Dieu est sans limite. Et vraiment, je l'ai vécu ici avec vous ce week-end. Et vraiment, merci pour ce temps. Je voudrais partager avec vous ce matin un message qui se trouve dans Matthieu chapitre 16. Et je ne vais pas prendre énormément de temps ce matin. Je vais prêcher ce message que Dieu m'a mis à cœur sur la transformation que Dieu veut opérer dans nos vies. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. Et puis on prendra un temps de prière. Et dans ce verset, il est dit... Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Dans ce passage, je voudrais rappeler plusieurs points, plusieurs choses que Jésus met en avant dans ce passage pour nous ce matin, pour son Église et pour chacun d'entre nous, peut-être de passage pour la première fois. Mais Jésus nous rappelle une chose importante dans ce texte, c'est qu'il y a la chose la plus importante pour la vie d'un homme, quelque chose que Dieu nous a donné et qui est l'essentiel et qui est finalement, ce matin on est tous beaux de l'extérieur, il y a des beaux gosses, des belles gosses bien habillés, vraiment, et puis surtout des tenues qui un peu flashy là, qui nous flashent aux yeux, mais en tout cas vous êtes tous beaux ce matin. Mais la vraie question que Jésus nous pose ce matin, c'est quel est l'état de ton âme? Et ce matin, quand on est arrivé, certains nous ont dit, comment ça va mon frère, comment ça va ma sœur, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Mais la vraie question que Jésus nous pose et qu'on devrait se poser les uns les autres ce matin, c'est comment va ton âme ce matin? Et peut-être tu peux te tourner vers quelqu'un et lui poser la question en lui disant, soyez pas timide, le seul timide ce matin c'est moi, je vous connais pas, je suis là, vous êtes tous en train de me regarder. Mais tu peux te tourner vers quelqu'un et lui dire, comment va ton âme ce matin? Comment va ton cœur et ton état intérieur? Et ça, je crois que c'est la question la plus importante parce que Jésus nous rappelle ici
que si je perds mon travail, si je perds peut-être de la famille, si je perds des êtres chers, si je perds peut-être je rate un examen, je rate certaines choses dans ma vie quotidienne, et si je perds certaines choses, je peux toujours les retrouver. Ou alors il nous dit, si on peut gagner plein de choses, construire un projet de vie, des ambitions professionnelles, des ambitions au niveau des études, et puis construire un mariage et construire une famille, et puis aller au bout de ces choses avec au fond de nous un sentiment d'accomplissement, d'avoir bâti plein de choses sur la terre, Jésus va nous dire finalement ce que tu rates sur la terre, ou alors ce que tu as accompli sur la terre, finalement le plus important dans tout ça, c'est comment se retrouve l'état de ton âme en ayant bâti tout ça. Plusieurs, aujourd'hui, dans notre société autour de nous, sont en train de se battre pour essayer d'accomplir plein de choses, pour avoir un contrôle sur les choses, de bâtir un projet de vie, peut-être une situation financière et toutes sortes de choses, et qui finalement, au fond d'eux-mêmes, à la course pour essayer d'avoir un sentiment d'accomplissement, de réussir certaines choses, mais finalement, plus les années vont passer, plus il y a quelque chose à l'intérieur, au fond de ton âme, qui est en train de s'éteindre. Et finalement, tu as l'impression, alors que tu es en train de bâtir plein de choses, d'éteindre et de perdre quelque chose au plus profond et à l'intérieur de ton âme. Et Jésus va dire ici, et je me rappelle au début de ma conversion, j'ai eu une conversation qui m'a marqué avec un frère de l'église que je visitais à l'époque. Cet homme était le directeur de l'une des plus grandes banques là où j'habitais à Dijon. Et puis il s'était converti et il m'a donné le sentiment qu'il avait. Il m'a dit, toute ma vie, j'ai essayé de bâtir des choses sans forcément que c'était des désirs personnels, mais j'avais ce besoin d'accomplissement. J'ai fait mes études et puis j'ai réussi mes études, les meilleures études que je pouvais faire. Tout le monde était fier de moi et je suis arrivé à l'âge où il fallait se marier et tout le monde attendait à ce que je puisse faire un mariage et construire une famille qui était un modèle pour tout le monde. Il va se marier, il va construire une famille, il va devenir le directeur de la plus grande banque à Dijon. Et puis, arrivé à la fin de sa vie, à la retraite, il me dit, alors qu'on partageait l'évangile avec lui, il s'est converti et il me disait, j'ai eu l'impression toute ma vie de gravir les échelles, de monter une échelle, de gravir étape par étape et arriver au sommet de l'échelle, c'est comme si je me suis rendu compte que j'ai posé l'échelle sur le mauvais mur. Toutes ces années, j'ai essayé de bâtir, de construire et de faire plein de choses, mais arrivé au bout, la seule question que je me posais, mais finalement, à quoi ça a servi tout ça? Arrivé au bout de l'échelle, tu te poses la question, et finalement, à quoi ça sert d'avoir bâti tout ça? Et il dit maintenant, j'ai retiré toutes ces choses-là et mes ambitions, elles sont placées uniquement sur l'éternité, sur le royaume de Dieu. Et tout ce que je suis aujourd'hui sert dans un seul objectif, c'est de pouvoir bâtir le royaume de Dieu et contribuer à ce que Dieu peut faire à travers moi. Le plus important pour Dieu, c'est pas ce que tu fais ou ce que tu rates. Le plus important pour Dieu, c'est l'état de ton âme et l'état de ton cœur. Et souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est qu'on peut présenter devant Dieu avec satisfaction nos accomplissements. Et on peut aussi s'éloigner de Dieu par une forme de frustration, un sentiment d'indignité, d'incapacité en disant « moi j'ai l'impression d'avoir rien accompli pour Dieu ». Mais ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'état de notre âme. Ça, c'était l'introduction et trois choses que Jésus va dire à ses disciples dans ce verset. Trois choses qui vont nous permettre de construire et de bâtir et d'établir dans nos vies ce que Dieu a prévu pour nous. La première chose, Jésus va dire, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Les trois conditions essentielles pour vivre le 100% et le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. La première chose que Jésus nous demande, qu'il demande à ses disciples, c'est celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il y a souvent une erreur d'imaginer ou de penser qu'on peut devenir chrétien simplement en rajoutant Jésus à notre style de vie, en rajoutant un petit peu finalement l'Église et la vie chrétienne et rajouter simplement les valeurs chrétiennes au style de vie qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais le point de départ de la vie chrétienne, c'est ce sentiment, finalement pendant des années, j'ai essayé de faire les choses par moi-même. Pendant des années, c'est moi qui avais le contrôle sur ma vie. Pendant des années, il y a un sentiment où finalement, c'est moi qui suis sur le trône de ma propre vie et je vis selon mes désirs, selon mes pensées, selon mes projets. Et il y a une porte d'entrée pour la vie chrétienne qui s'appelle le renoncement. Jésus va dire, si tu veux le suivre, la première chose, c'est qu'il y a besoin de renoncer. Quand Jésus dit à ses disciples,
qu'ils ont besoin de renoncer. Finalement, l'idée derrière, c'est pendant des années, on a pu essayer de faire les choses par nous-mêmes. Pendant des années, tu as eu l'habitude de toujours tout contrôler et d'avoir un petit peu la mainmise sur les choses. Pendant des années, finalement, c'est toi qui étais le centre de ta vie. Ta volonté peut être contraire à la volonté de Dieu. Et finalement, ça rentre en conflit. Parfois, on peut être attaché à des choses qui nous éloignent de Dieu et qui empêchent l'action et l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle souvent, on constate que certaines personnes vont vivre une bénédiction de Dieu de manière accélérée. Quelqu'un qui rentre dans l'église en quelques mois, en 3 semaines, 1 mois, 2 mois, va vivre une bénédiction de Dieu, un souffle de Dieu, un réveil sur sa vie de manière surnaturelle. Et avec d'autres personnes, on sent qu'il y a des combats qui perdurent pendant des années. Et la réalité, la raison à travers tout ça, c'est qu'il y a dans nos cœurs Dieu qui discerne de loin notre désir et notre volonté de renoncer et d'abandonner à ces choses. La bénédiction de Dieu, merci. La bénédiction de Dieu est conditionnée à notre cœur de renoncement aux choses du passé. Ce matin, parfois nous sommes attachés à des choses qui nous éloignent de Dieu. Et ce matin, la question que j'aimerais vous poser, vous savez, je suis très honnête avec vous ce matin, je vous parle en vérité. Peut-être que, moi je suis très heureux d'être là, si vous ne me réinvitez pas, c'est pas grave. Moi je vous aime de tout mon cœur, mais ce matin je parle avec mon cœur et je crois que c'est un message de libération pour nos vies. Et je crois que c'est à travers ces vérités bibliques que Dieu veut agir dans nos vies. Et souvent, on a l'impression que Dieu est simplement quelqu'un qui vient nous bénir de loin sans rien attendre de notre part. Je crois qu'il y a une grâce qui nous a tout donné et il y a une disposition de nos cœurs qui permet de recevoir la grâce que Dieu nous a donnée. Si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, si tu veux vivre l'héritage de Dieu, il y a des principes et des lois spirituelles dans lesquelles on doit rentrer. Ce matin, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui t'empêche de vivre le 100% de Dieu ? Peut-être c'est l'orgueil, l'égoïsme, ou peut-être un esprit d'indépendance où finalement on prend les choses de Dieu comme ça nous arrange. Et quand Dieu nous demande finalement d'engager pleinement nos vies, d'engager pleinement nos cœurs, il y a une limite qui vient se placer. Souvent, je me suis rendu compte, ce qui bloque la vie de beaucoup de gens, c'est ce qui nous empêche parfois de renoncer pour suivre pleinement Jésus. C'est souvent le manque de pardon. Je voudrais juste faire une parenthèse ce matin, parce qu'il y a une réalité qui va paralyser nos cœurs, qui va paralyser nos vies, et des choses qu'on va tenir dans nos cœurs, cachés aux yeux de tous. On est à l'extérieur, bien maquillés, bien coiffés, super beaux, mais à l'intérieur des prisons qui nous tiennent captifs depuis des années, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des choses qui nous ont atteints au plus profond de notre âme et qui a comme rendu captif notre identité, notre personnalité. Le manque de pardon, c'est quelque chose qui va t'enfermer dans une prison intérieure et alors que tu continues ta vie, à l'intérieur, il y a comme quelque chose qui est bloqué et qui est paralysé. La vie chrétienne, elle commence par la puissance du pardon. Dieu nous a pardonné librement, il nous a pardonné gratuitement et l'étape dans laquelle on doit passer, c'est cette libération intérieure à travers le pardon. Et souvent, beaucoup de gens ont du mal à saisir la réalité du pardon parce que déjà, le manque de pardon, finalement, il y a quelque chose dans nos cœurs qui crie réparation et qui crie justice. Et tant que cette réparation n'a pas été accordée, il y a dans notre cœur quelque chose qui n'est pas satisfait, quelque chose qui a besoin d'avoir ce sentiment de réparation et de pardon. Et la puissance du pardon ce matin, la puissance du non-pardon, je voudrais juste faire une parenthèse ce matin, ce n'est pas le cœur du message, mais je pense que c'était important. En parlant du renoncement, il y a des libérations qui doivent prendre place à travers le pardon. Et le manque de pardon, l'apôtre Paul va l'expliquer en disant je pardonne afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur moi. Refuser de pardonner, c'est finalement laisser à l'ennemi l'avantage sur nous, paralyser notre vie spirituelle. Et bien plus que ça, c'est déformer notre personnalité, notre identité, quelque chose comme un venin à l'intérieur qui va nous empêcher d'avancer et de grandir et de devenir ce que Dieu voudrait pour nous. Ce qui empêche le pardon souvent, c'est un manque de compréhension de ce que c'est que vraiment le pardon. Ce matin, je voudrais donner quelques pensées. Et ce matin, je ne suis pas en train de vous parler comme si du haut de l'estrade, en ayant tout compris du pardon et que tout était facile pour moi. Je peux vous dire que pendant des années, au début de ma conversion, j'ai lutté avec le pardon parce que j'ai grandi dans une famille avec un père qui nous a détruits sans aucune raison. Mon père n'avait pas besoin d'une bonne raison pour rentrer dans ma chambre à l'âge de 11 ans, 10 ans, 11 ans, et me frapper, me tabasser, m'humilier, sans aucune raison. L'âge de 10 ans, mon père rentre dans ma chambre, il me frappe, il me tabasse, il
prends la ceinture, il me frappe sans aucune raison et je pleure pendant des heures et des heures, toutes les larmes que je pouvais pleurer, jusqu'à un moment donné où je me lève. Et puis à l'âge de 10 ans, je fais une tentative de suicide. Je vais dans la salle de bain, je prends tous les médicaments que je pouvais prendre. Et depuis ce moment-là, j'ai nourri une haine contre mon père et je m'endormais le soir avec la pensée de comment je vais faire pour le tuer. Je m'endormais le soir et je me suis dit, si lui est la raison de tous les problèmes de la famille, si j'arrive à l'éliminer, alors la famille ira mieux. Et je m'endormais le soir et je réfléchissais, j'élaborais des stratégies, je me suis dit peut-être je vais l'empoisonner, peut-être je vais arriver pendant la nuit avec un couteau et puis je vais le tuer comme ça et ça va permettre à libérer toute la famille. J'avais la haine au plus profond de mon âme contre mon père. Et quand je me suis converti au moment de la Sainte Seine, j'étais assis au fond de l'église et alors que je prends la Sainte Seine, le Seigneur me parle et il me dit comme je veux que tu pardonnes à ton père. Et j'ai fait, souvent ça nous arrive, si vous êtes comme moi ce matin, ça va me rassurer, et j'ai fait comme si j'entendais pas. J'étais concentré sur la Sainte Seine, la louange, je regardais un peu à droite, à gauche, mais je sentais dans mon cœur que Dieu mettait le doigt sur quelque chose qui avait besoin d'être changé, et je faisais comme si j'entendais pas. La vérité, c'est ce qui nous rend libres. Quand tu acceptes la vérité, elle te libère. Et à ce moment-là, j'ai dit au Seigneur, j'étais très honnête, j'ai dit, j'arriverai pas, je peux pas pardonner à mon père. Et le Seigneur, un moment de silence, et puis j'entends à nouveau le Seigneur me dire différemment, il me dit, comme je t'ai pardonné, je veux que tu pardonnes à ton père. De la même façon qu'il m'a pardonné à moi, il me demandait de pardonner à mon père. Et à ce moment-là, toujours une lutte à l'intérieur. Et finalement, je résistais un petit peu, jusqu'au moment où finalement, comme dans une vision, je vois comme une feuille blanche que Dieu tenait dans ses mains me concernant, avec plein de choses que j'avais faites toute ma vie, toute mon adolescence, le vol, les trafics, la violence, les gens que j'avais volés, la haine que j'avais manifestée, et toutes les choses que Dieu pouvait retenir contre moi. Et finalement, il me montrait cette feuille, et il me disait, si tu retiens, moi aussi je peux retenir. Et si tu pardonnes, moi aussi je te pardonne. Et j'ai compris, et c'est biblique, le pardon, ce n'est pas quelque chose qui va nous aider à nous sentir mieux. Le pardon, il y a une question d'éternité concernant le pardon. Parce que Jésus va dire à ses disciples, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus. La question du pardon, c'est quelque chose qui est vraiment vital pour notre vie spirituelle. Et quand, au moment de la Sainte Seine, les larmes commencent à couler, et j'ai compris une grande vérité sur le pardon, c'est que le pardon, c'est un miracle du Saint-Esprit. À partir du moment où il y a ta volonté qui s'engage dans le pardon, le reste, c'est Dieu qui le fait par le Saint-Esprit. J'étais en train de prendre la Sainte Seine, les larmes commencent à couler. Je me rappelle tout le mal que j'avais emmagasiné toutes ces années et je commence à pleurer. Je sens la présence de Dieu commencer à me guérir. Je vois Dieu déchirer cette feuille. Je prends la Sainte Seine, je termine le culte, je rentre, je vais voir mon père, je le prends dans mes bras, je lui demande pardon. Il me demande aussi pardon la première fois que je vois mon père commencer à pleurer. Et j'ai compris la puissance du pardon. Et ce matin, ce qui empêche beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, à rentrer dans le pardon, souvent, c'est un manque de compréhension de ce que c'est que réellement le pardon. Ce matin, je voudrais juste donner quelques points, quelques pensées sur la puissance du pardon et la puissance du renoncement. Pardonner, ce n'est pas attendre la réparation. Parce que le pardon, c'est toi que ça libère. Souvent, on a du mal à pardonner parce qu'on a l'impression que finalement, si on pardonne, ça justifie ce que l'autre a fait. Et la puissance du pardon, on dit, si elle viendra me demander pardon, si elle vient réparer ce qu'elle a fait, alors à ce moment-là, je pardonnerai. Mais ça, c'est pas la réalité. Le pardon, ça dépend pas de l'autre. Le pardon, ça dépend de toi. La réconciliation, ça dépend de l'autre. Mais le pardon, ça libère, c'est toi que ça libère. Et même si la personne ne change pas, même si la personne campe sur ses positions, reste la même personne. Le pardon, ça ne concerne pas la personne qui nous a blessés, mais le pardon, ça concerne notre liberté intérieure. Tu ne pardonnes pas parce que la personne mérite d'être pardonnée, mais tu pardonnes parce que toi, tu mérites de vivre dans la paix et dans la liberté. Lorsqu'il n'y a plus de désir de se venger, c'est là le signe du vrai pardon. Lorsqu'on se rappelle, lorsqu'on pense aux situations, à la personne, et quand dans notre cœur, il y a plus ce désir de se venger, alors ça montre que vraiment Dieu a fait cette œuvre dans notre cœur. Le pardon, c'est un acte de foi qui dit à Dieu, je te laisse faire justice. Le pardon, ce n'est pas finalement attendre la réparation, mais finalement, c'est un acte de foi qui dit à Dieu, ok, la situation, elle est comme elle est, mais Seigneur, je te la donne à toi, et c'est toi, le seul juste juge parfaitement qui accomplira ta volonté pour la personne. Et finalement, la vengeance de Dieu, c'est la puissance de la grâce. La puissance de la grâce qui va aussi transformer la vie de la personne qui nous a atteintes et offensées. Le pardon, c'est une décision qui amène un processus. Souvent on dit, mais quand je serai guéri, alors je pardonnerai. Et c'est l'inverse qui se passe. Quand tu pardonnes, c'est là le processus de la guérison. Le point de départ de la guérison commence avec cette décision du pardon.
Certains disent quand je serai guéri, je pardonnerai, mais finalement, quand tu as le couteau qui est encore planté, tu ne peux pas espérer que la blessure guérisse et qu'elle cicatrise. On a besoin de retirer ce couteau, retirer cette blessure, de pardonner afin de rentrer dans ce processus de guérison. Je pardonnerai quand la personne demandera pardon. Ça ne dépend pas de l'autre. Finalement, aussi une pensée que les gens peuvent avoir sur le pardon, qui peuvent bloquer et paralyser. On peut imaginer que le pardon, ça veut dire approuver ou tolérer le péché de l'autre, approuver ou tolérer la blessure que l'autre a faite contre moi, les offenses et les blessures. Mais j'aimerais vous dire que pardonner, ce n'est pas approuver ou tolérer le péché, mais pardonner, finalement, c'est de reconnaître que la personne est esclave du péché, je le suis aussi, et finalement, à travers les hommes qui nous blessent, c'est d'abord le diable qui cherche à nous détruire, à nous affecter et à mettre son venin dans notre cœur et dans notre âme. Pardonner, ce n'est pas justifier ou approuver, mais pardonner, finalement, c'est de faire un don par-dessus. Le pardon, finalement, quelqu'un qui nous a offensés, blessés, c'est comme si elle nous doit quelque chose. Et tant qu'il n'y a pas eu cette restauration, il y a comme quelque chose qui est bloqué, paralysé dans notre âme et qui nous empêche d'avancer. Mais finalement, le pardon, c'est décider de faire un don par-dessus. Dire ok, ça ne veut pas dire on reconnaît... On oublie ce que la personne a fait, on ne reconnaît pas. C'est comme si on pourrait des fois s'imaginer que ça voudrait dire on justifie. Une femme, par exemple ma mère qui était battue pendant des années, quand on lui dit qu'il faut pardonner, pour elle c'était impossible. Elle imagine, ça veut dire que pardonner, accepter tout ce qu'il m'a fait et toute la souffrance. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Pardonner, ça veut dire qu'on reconnaît la blessure, qu'on reconnaît l'offense, qu'on reconnaît l'attitude, mais finalement on décide de faire un don par-dessus, parce que Dieu nous a fait un don par rapport à notre attitude et les péchés qu'on a commis. Et cette grâce qui vient pour nous libérer. Le renoncement, il y a une puissance de délivrance à travers le pardon. Je voudrais ce matin rappeler à quelqu'un qu'il n'y a pas de croissance spirituelle sans renoncement et en particulier le renoncement à travers le pardon. Ensuite, deuxième chose que Jésus va dire à ses disciples, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est si tu veux marcher à la suite de Jésus et vivre le 100% de Dieu, l'héritage que Dieu a pour toi, la deuxième chose, il y a le renoncement. La deuxième étape, le renoncement, c'est qu'on oublie les choses du passé et qu'on entre maintenant dans quelque chose de nouveau. Et Jésus va dire, si tu veux marcher après moi, tu as besoin de prendre ta croix, tu as besoin de porter cette croix et de marcher à la suite de Jésus. Porter la croix, on a imaginé pendant longtemps que ça avait un sens un petit peu d'apitoiement religieux en disant accepter ses souffrances, le pauvre il est malade, il porte sa croix, et comme un sentiment un petit peu d'apitoiement religieux en disant tu dois porter ta croix et ta souffrance mon pauvre, c'est vraiment la croix que tu dois porter. Mais moi je ne pense pas que lorsque Jésus nous invite à porter notre croix, il parle à ce moment-là des choses qu'on doit accepter comme souffrance, comme douleur, comme maladie, comme épreuve. Je ne crois pas que c'est la mentalité de Jésus, parce que Jésus à la croix, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies. Alors il ne peut pas nous demander aujourd'hui d'accepter ces choses-là comme si c'était un fait et une réalité. Mais quand il nous dit finalement de porter sa croix, Jésus est en train de nous parler d'un style de vie, d'une obéissance radicale à l'évangile. Jésus nous dit que finalement porter la croix, ça signifie accepter ce que Jésus a fait pour nous et de nous identifier au fait que lui ait donné totalement sa vie en sacrifice, non pas seulement pour nous mais aussi pour l'humanité. Le sens de porter sa croix, c'est finalement un sens de vivre une vie chrétienne dans une obéissance qui va être radicale. Porter la croix, pour Jésus et pour les disciples, ça voulait dire quelque chose. Pour nous aujourd'hui, ça fait tellement longtemps et on oublie peut-être le sens. Mais à l'époque, l'Empire romain avait établi le châtiment, la punition, la condamnation à travers la crucifixion, parce que c'était la mort la plus humiliante, la torture la plus terrible que les hommes pouvaient être condamnés. Et lorsque les hommes étaient condamnés à travers la crucifixion, ils étaient obligés de porter leur croix, de marcher devant tout le monde en étant humiliés, en étant moqués. Et ils marchaient dans cette humiliation en portant leur croix, en allant sur le lieu de la condamnation. Et porter sa croix, pour les Juifs de l'époque, c'était quelque chose de plus terrible parce que c'était le sentiment d'humiliation le plus grave et le châtiment le plus terrible qu'il pouvait y avoir. Et Jésus,
est venu sur la terre, il aurait pu être le plus grand des rois, il aurait pu être celui qui aurait manifesté sa grandeur et sa majesté, mais Jésus s'est humilié et il a marché sur la terre avec cette démonstration d'humilité, de grâce et de don pour tous les hommes. Il s'est abaissé et c'est le sentiment, le sens de porter sa croix où Jésus s'est humilié aux yeux de tous les hommes afin que nous puissions être élevés à travers son œuvre. Accepter de porter sa croix, c'est accepter la vie que Jésus a pour moi. Accepter de payer la croix, de porter la croix, c'est accepter de payer le prix de l'obéissance radicale. Accepter de mourir à notre ancienne nature. Porter notre croix, c'est aussi accepter le rejet, la persécution, la condamnation et finalement aussi les moqueries et peut-être notre famille, peut-être les gens qui nous entourent. Porter notre croix, c'est accepter finalement le rejet, la persécution que Jésus lui-même a porté parce qu'on doit s'identifier à lui. Porter notre croix, c'est également la démonstration et accepter de passer par la mort en Christ qui n'est pas le point final. La mort en Christ, c'est le point de départ de la résurrection. Il n'y a pas de puissance de résurrection. La vie chrétienne, c'est la vie de résurrection, c'est la puissance de résurrection, c'est la puissance de la vie de l'esprit qui remplit un corps humain. Et Jésus va dire, vous ferez des choses encore plus grandes. La puissance de résurrection, la vie chrétienne remplie de la puissance de la vie de l'esprit. Mais finalement, la porte d'entrée, c'est la mort à la croix. La croix, c'est pas, la mort n'est pas la fin de l'œuvre de la croix, mais c'est juste le point d'entrée pour la vie et la puissance de résurrection. Accepter de passer par la mort de Christ pour vivre la résurrection. L'issue de la croix n'est pas la mort, mais la résurrection. La croix, c'est la porte d'entrée du royaume de Dieu. Alors, la croix, c'est également vivre... Alors, attendez. La mort le fait de porter sa croix, c'est s'identifier à la victoire de Jésus. La croix, ce n'est pas seulement un instrument de torture, mais c'est un instrument de victoire et de délivrance la plus totale. S'identifier à l'œuvre de la croix, c'est un rappel, une mémoire, comme on l'a fait ce matin à travers la Sainte Seine. Jésus va dire, faites ceci en mémoire de moi. Porter la croix, finalement, c'est se rappeler qu'on vit dans la victoire totale en Jésus-Christ. Porter cette croix, se rappeler, avoir finalement l'œuvre de la croix devant nos yeux, c'est se rappeler finalement qu'à la croix, Jésus a brisé la condamnation qui reposait sur nos vies. La victoire de la croix, c'est la destruction des œuvres du diable. Je voudrais vous rappeler une chose ce matin, c'est que nous étions tous, à cause de nos péchés, sous la condamnation et sous la malédiction de l'adversaire. Le diable avait le droit de nous détruire. Il avait le droit de nous faire du mal, de nous détruire par la maladie, par la souffrance, par la destruction, parce que nous étions, à travers le péché, finalement esclaves entre les mains du diable. Et le diable avait le droit, à cause de la condamnation, à cause du péché, nous lui avons ouvert la porte et il avait le droit de détruire nos vies. Et la grâce qui est venue à travers la croix, c'est que la condamnation qui reposait sur nous a été placée sur Jésus afin qu'elle soit retirée de nos vies, placée sur Jésus afin que la puissance de condamnation du diable soit brisée sur ta vie et sur ma vie. Lorsque le diable te regarde, malgré ton péché, malgré tes erreurs, il voudrait te détruire, il voudrait te mettre à terre, il voudrait envoyer toutes sortes de malédictions contre ta vie. Mais lorsqu'il te regarde ce matin, il ne peut pas le faire parce que Jésus a porté la condamnation qui était sur ta vie. La malédiction qui était sur nous a été placée sur Jésus. Et c'est pour ça que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Parce qu'il est mort, il a pris cette condamnation. Aujourd'hui, on peut être dans une paix surnaturelle et nous présenter dans la présence de Dieu. Parce qu'il a porté cette condamnation. Deuxième chose qu'il a faite à la croix, c'est qu'il a brisé le pouvoir de l'accusateur. Satan pouvait se tenir contre nos vies, contre nous, en disant, voilà ce que cet enfant de Dieu a fait, cette fille, ce fils, ce qu'il a fait comme péché, comme porte ouverte. Alors il y a une raison d'accusation et de condamnation contre lui. Mais Colossiens chapitre 2, verset 14, il dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a cloué à la croix, il l'a détruit à la croix, et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à travers l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix et il nous a rendus victorieux. Le verset 15 également, il a triomphé d'elle.
Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle et il a triomphé d'elles par la croix. Celui qui en voulait à ta vie, celui qui voulait te détruire à cause de l'accusation, à cause de la condamnation, l'acte que Satan avait contre ta vie et contre la mienne a été cloué à la croix et Jésus l'a détruit totalement et c'est la raison pour laquelle le diable n'a aucun pouvoir sur nos vies ce matin. Se porter sa croix, c'est se rappeler que nous marchons totalement dans la victoire de Jésus et qu'il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir lui a été retiré, l'autorité a changé de main. Jésus a arraché l'autorité entre les mains du diable et non seulement il a eu la victoire, mais il nous a donné aussi cette autorité. Et ce matin, nous avons la victoire, non pas pour vivre simplement comme des chrétiens où on vient à l'église le dimanche, mais également pour manifester la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a instauré la Sainte Seine. Il nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi », parce qu'il voulait qu'on puisse constamment avoir devant les yeux le sacrifice, le prix qu'il a payé. Parce que lorsque Jésus marchait sur cette rue à Jérusalem, la Via Dolorosa, où il portait sa croix, humilié, frappé, c'est le rappel de deux vérités. C'est le rappel de finalement la haine et l'aveuglement et la méchanceté et la haine qu'il peut y avoir dans le cœur des hommes à vouloir faire souffrir un homme sur une croix pendant des heures. Et finalement, ça révèle toute la haine et toute la méchanceté qu'il y avait dans le cœur des hommes à ce moment-là. Mais ça rappelle aussi une grande vérité, c'est que chaque pas de Jésus sur la Via Dolorosa en train d'aller au calvaire, chaque pas de Jésus était un pas qui disait « Je t'aime et je veux te délivrer, je veux te pardonner ». Et chaque pas de Jésus était marqué par la grâce, par la compassion et par l'amour de Dieu pour un pauvre pécheur que j'étais esclave de la destruction du diable, mais libéré par la puissance de l'œuvre de la croix. La Sainte Seine, Jésus nous rappelle que nous méritions la condamnation, il nous a libérés et elle veut qu'on se rappelle constamment de cette victoire qu'il nous a donnée. Et puis le dernier point où Jésus va dire qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Finalement, renoncer, c'est la première étape. Abandonner, c'est la première étape. Porter sa croix, vivre cette vie de sacrifice radical, d'obéissance radicale, qui va nous amener de la mort à la vie, de la puissance de résurrection, cette nouvelle naissance. Et puis finalement, la troisième étape, c'est finalement de marcher dans une vie qui va être à l'image et au modèle de Jésus de manière parfaite. Personne n'est parfait sur la terre, mais il y a une étape qui s'appelle, l'étape suivante, qui s'appelle la sanctification. Jésus va dire maintenant qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix, et qu'ils me suivent. Finalement, suivre Jésus, c'est une invitation à être renouvelé dans notre intelligence, à être renouvelé dans nos principes et dans nos valeurs et dans notre façon de vivre, finalement pour aligner nos cœurs, non pas notre volonté, non pas sur nos émotions, mais sur la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens peuvent vivre en fonction de leurs émotions, peuvent vivre en fonction du sentiment qu'ils ont sur le moment. Aujourd'hui, je me sens bien, alors Dieu, il est avec moi, c'est magnifique, je suis béni. Demain, il y a plein de choses qui ne vont pas et j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné et que ça ne va pas. Beaucoup de chrétiens vivent à partir de leurs émotions, alors qu'il y a besoin d'un renouvellement de l'intelligence pour aligner nos pensées avec la parole éternelle de Dieu. Nos pensées sont passagères, mais la parole de Dieu, elle demeure pour l'éternité. Ce que Dieu a dit, c'était valable hier, c'est valable aujourd'hui et c'est valable pour toujours. Et quand tu alignes ton cœur et ta foi et tes pensées sur la parole de Dieu, alors il n'y a rien qui pourra te dévier du chemin de Dieu. Romains chapitre 12, l'apôtre Paul va dire « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». J'aime beaucoup ce verset de l'apôtre Paul. Il va dire Romains 12, verset 1 et verset 2, il va dire « Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable ». Et il va leur dire finalement que suivre Jésus, c'est d'offrir nos vies comme une offrande agréable dans la présence de Dieu. Notre vie, elle a une odeur devant Dieu. Elle a une odeur d'adoration dans la présence de Dieu. Notre obéissance et notre désir de vivre ce que Dieu a pour nous en alignement avec sa parole, finalement, c'est un acte d'adoration que Dieu va agréer pour l'éternité dans sa présence. Et offrir nos corps comme une offrande agréable, une bonne odeur devant Dieu. Elle va dire comme un sacrifice vivant, saint et agréable, et ça sera de votre part un culte raisonnable. Le culte que Dieu nous demande, ce n'est pas seulement le dimanche matin, mais c'est d'avoir une vie qui va être comme un sacrifice agréable dans la présence de Dieu et qui va libérer une odeur comme un sacrifice d'adoration dans la présence de Dieu. Aligner nos pensées, le renouvellement de l'intelligence pour non pas seulement vivre selon nos émotions passagères, mais selon la parole de Dieu. Notre foi doit être alignée avec la parole de Dieu.
Également, d'être fortifié dans l'homme intérieur. Vous savez, il y a plein de choses que Dieu nous a données dans le but de bâtir et de construire notre homme intérieur. Quand tu deviens chrétien, l'objectif de Dieu, c'est de commencer à remplir nos cœurs, remplir nos vies, afin de bâtir l'homme intérieur. Parce que finalement, il y a un combat dans la vie chrétienne entre la chair et l'esprit. Il y a les éléments de la chair, ton passé, tes habitudes, tes pensées, tes émotions, tes sentiments, qui peuvent être affectés par tellement d'années où tu as vécu un style de vie. Mais pour être renouvelé, ça ne va pas être en un instant. Il y a besoin de bâtir en toi l'homme nouveau. Et l'homme nouveau se bâtit à travers la prière, à travers le temps que tu vas passer dans la parole de Dieu. Parce que finalement, dans la Bible, il y a la vie de l'Esprit, il y a la vie de Dieu qui va finalement gagner, remplir notre vie intérieure, notre homme intérieur, et va nous bâtir spirituellement, intérieurement. Quelque chose qui va nous bâtir spirituellement, c'est aussi la prière en esprit. Mon frère, quand tu deviens chrétien, quand tu passes par les eaux du baptême, ce n'est pas le point final, parce qu'il y a une étape la plus importante de la vie chrétienne, c'est le baptême et la puissance du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit afin de mener une vie qui va être surnaturelle et spirituelle, et en particulier à travers ce don spirituel qui est le parler en langue. Mon frère, je voudrais t'encourager ce matin à passer du temps à prier en langue, parce que la prière dans l'esprit, c'est ce qui va bâtir ton homme intérieur. C'est ce qui va faire de toi qu'il y a des choses qui peut-être tenaient ta vie dans une forme d'esclavage et de captivité. Mais à force de prier, d'être renouvelé, finalement la puissance du péché, la puissance de la chair va perdre son pouvoir. Et parce que l'homme intérieur va être bâti, alors finalement tu vas être capable d'avoir la victoire sur ces choses. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement croire de manière intellectuelle, mais c'est prendre des décisions chaque jour. Alors que personne nous voit, alors que personne nous regarde, on est face à des décisions chaque jour, à chaque instant, où on doit dire cette décision, soit elle glorifie Dieu, soit elle va dans le sens de ce que j'ai toujours fait pendant toutes ces années. Et c'est là où finalement, suivre Jésus va être déterminant à ce moment-là. Parce que lorsqu'on est face à des choix, où il n'y a personne qui nous regarde, il y a juste nous et le regard de Dieu sur notre vie, les choix et les décisions qu'on va prendre va déterminer finalement si on suit Jésus ou alors finalement on reste dans les choses anciennes et les choses passées. Vivre selon les principes et les valeurs de Dieu. Et je termine en disant, on va prendre un temps de prière, peut-être le frère à la louange, mon frère au piano, si tu peux revenir. Et on va prendre juste un temps de prière pour terminer. Et finalement, pourquoi est-ce que ça a autant d'importance ? Parce qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que non seulement ton âme, c'est l'élément le plus important que tu possèdes. Et ton âme, c'est l'élément unique. Dieu a créé des milliards et des milliards d'hommes, mais ton âme, elle est précieuse parce qu'elle est unique. Ça, c'est la première chose, mais elle est précieuse parce qu'elle est éternelle. Mon frère, ce qui se passe à l'intérieur de toi, pas seulement à l'église et dans notre vie chrétienne, mais chaque jour, alors que notre âme est attaquée par l'extérieur, par les attaques de l'ennemi, les flèches que l'ennemi voudrait nous envoyer afin de nous détruire intérieurement, finalement, l'état de notre âme, c'est ce qui va déterminer notre statut pour l'éternité. Et j'aimerais vous rappeler une chose ce matin, c'est qu'il y a une puissance qui nous a été donnée de la part de Dieu et qui va purifier notre âme, c'est le sang de Jésus. Ce matin, quelles que soient les choses qui sont venues affecter ton âme, peut-être éteindre la vie de Dieu en toi, la vie de l'esprit, affecter ton âme par des blessures, par des situations difficiles, il y a ce matin une prière où on reçoit le sang de Jésus qui vient purifier nos cœurs et purifier nos âmes. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier et prendre peut-être position dans ce sens en disant, Seigneur, s'il y a des choses que j'ai laissées venir m'affecter pendant toutes ces années, peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être il y a quelques jours, il y a des situations qui sont venues affecter ton âme. Ce matin, je crois qu'il y a une grâce de Dieu qui veut renouveler nos cœurs et renouveler notre âme dans sa présence. Mon frère, j'aimerais te rappeler que ton âme, c'est la chose la plus importante que nous avons parce que c'est ce qui va déterminer ton éternité. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin et peut-être laisser aussi le Saint-Esprit examiner nos cœurs. Et peut-être qu'on peut fermer les yeux simplement dans la présence de Dieu et demander au Saint-Esprit. Peut-être d'abord demander pardon parce qu'il y a des choses que nous avons laissées rentrer, des choses que nous avons laissées affecter nos cœurs et nos âmes et nos pensées, alors que Dieu a un héritage merveilleux pour nos vies. Peut-être qu'il y a des mauvaises habitudes qui reviennent à chaque fois et qui viennent comme salir ton âme. Ce matin, il y a la puissance du sang de Jésus, capable de purifier, et non seulement te purifier, mais aussi te transformer afin que tu puisses marcher dans une nouveauté de vie. Ce matin,
J'aimerais qu'on puisse examiner nos cœurs un instant dans la vérité, sans condamnation, sans jugement, mais vraiment dans la présence de Dieu, qu'on puisse examiner nos cœurs, examiner nos âmes et dire, Seigneur, ce matin, je te demande pardon pour les accès que j'ai laissés à l'ennemi, pour les actes que j'ai posés, pour les situations qui reviennent à chaque fois me salir et me détruire intérieurement. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et dire, Seigneur, je te demande pardon. Viens, Seigneur, purifier mon âme, purifier mon cœur. Si c'est toi qui as besoin ce matin, alors qu'on a les yeux fermés, simplement dans la présence de Dieu, tu peux lever la main et on va prier ensemble. Alors qu'on est dans un cœur à cœur avec Dieu maintenant, j'aimerais simplement t'inviter à dire, Seigneur Jésus, viens purifier mon cœur. Viens purifier mon âme ce matin. Je te demande pardon pour le péché dans lequel je retombe à chaque fois. Mais ce matin, j'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de ton miracle surnaturel. Et je prie ce matin que par la puissance du sang de Jésus, tu viennes, Seigneur, briser ces chaînes. Tu viennes briser, Seigneur mon Dieu, ces habitudes, Seigneur, cet esclavage qui nous fait tomber, Seigneur, à chaque fois. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie, Seigneur, que quelqu'un qui était lié, Seigneur, dans le manque de pardon, sois libéré ce matin au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que l'esclavage des ténèbres soit brisé dans ce lieu. Seigneur, là où les esprits démoniaques, Seigneur, avaient accès dans les pensées, j'arrache maintenant ces choses au nom de Jésus. Seigneur, libère ce matin, libère ce matin, libère ce matin au nom de Jésus. Oh Rabababa Sadé. Seigneur, libère ce matin. Seigneur, libère ce matin au nom de Jésus. Tu vois les prisons spirituelles. Tu vois, Seigneur mon Dieu, comment l'ennemi, Seigneur, est venu enfermer, rendre captif. Seigneur, je prie ce matin que par la puissance de ton esprit, tu viennes libérer ce matin. Seigneur, libère ma sœur au nom de Jésus. Libère son âme au nom de Jésus. Libère les pensées au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour un renouvellement dans ce lieu. Au nom de Jésus. Seigneur, je brise la puissance de la condamnation. Seigneur, et je libère dans ce lieu, Seigneur, l'esprit de la grâce au nom de Jésus. Seigneur, la grâce qui brise la culpabilité. Au nom de Jésus, merci, Saint-Esprit. Seigneur, merci. Seigneur, je prends autorité sur toute forme de dépression dans ce lieu. Seigneur, les crises d'angoisse, elles s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, l'insomnie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Déclarons ta victoire dans ce lieu et nous élevons la puissance de la croix. Seigneur, nous disons merci pour ta victoire. Merci pour l'œuvre de la croix, parce que tu as brisé le pouvoir de l'adversaire et tu nous as donné la liberté ce matin. Nous ne sommes plus sous la condamnation, nous ne sommes plus sous la culpabilité, mais Seigneur, nous marchons dans ta victoire au nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire. Bénis, Seigneur, chacun, chacune ici et remplis-nous de ton esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.